Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière version de MX Linux qui est sortie le 9 novembre 2025 et qui se nomme MX Linux 25 avec comme nom de code Infinity et qui se base donc sur Debian 13 qui a comme nom de code Trixie. Donc, nous allons passer directement à son site officiel, donc qui est celui-ci. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc après, le site n'a pas énormément changé, hein. Vous pouvez le voir dans ma précédente vidéo de MX Linux 23. Donc, ce site présente les différents environnements de bureau disponibles sous MX Linux, donc XFCE qui est l'environnement de bureau principal, KDE, un autre environnement de bureau, et Fluxbox qui est un gestionnaire de fenêtres, mais après qui est personnalisé par l'équipe de MX Linux. Donc, parmi les grosses différences, en fait, la grosse différence de MX Linux 25 par rapport à 24 ou 23, c'est qu'en fait, MX Linux intègre désormais également le système d'initialisation systemd. Donc, on va aller dans la section télécharger. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, là, il y a en fait au choix avec l'image XFCE, soit une version systemd ou une version basée sur 6 Vinit. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le lire. Et alors donc la première version, c'est une version basée sur systemd et la seconde, donc 6 Vinit sur donc le système 6 Vinit, donc qui est le système de base normalement de MX Linux. Et après, vous avez la version AHS pour du matériel en fait récent, donc qui signifie Advanced Hardware Support, donc et qui contient donc un noyau un peu plus récent, un noyau 6.16. Donc voilà, si vous souhaitez avoir, si vous avez du matériel récent et que vous souhaitez que votre matériel fonctionne directement, je vous conseille plutôt de sélectionner cette version. Donc au niveau de KDE, eh bien, nous n'avons pas le choix. En fait, il y a uniquement une version basée sur systemd, car déjà la raison est simple en fait, c'est que les environnements de bureau KDE tout comme GNOME en fait sont très liés à systemd. Et en fait, il y a énormément de composants qui en dépendent. D'ailleurs, c'est souvent la raison pour laquelle des environnements de bureau tels que XFCE sont préférés sous les systèmes BSD. Et donc après, vous avez Fluxbox. Donc pour Fluxbox, c'est la même chose que pour XFCE. Vous avez le choix entre systemd et euh, donc 6 Vinit. Donc voilà, après vous avez plusieurs dépôts directs, miroirs, où vous avez l'option aussi de télécharger via torrent. Après c'est à vous de voir, mais vous pouvez cliquer directement sur ces liens, hein, ça vous permettra de télécharger l'ISO. Après, peut-être pas sur un repos, le repos le plus rapide, mais bon, après, il n'y a pas d'énorme différence en général. Donc voilà. Sinon, en ce qui concerne
côté, il y a un support du Secure Boot 64 bits UEFI qui a été ajouté. Par contre, il y a une petite régression, mais ça c'est dû à Debian 13. Il n'y a plus d'image à architecture de processeur 32 bits, car Debian a délaissé cette architecture. Donc forcément, vu qu'MX Linux se base sur Debian, ils l'ont délaissé également. Euh, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Les paquets Deb 882, les paquets Debian Deb 882, mais c'était déjà, c'est typique à Debian 13, donc voilà, ça ne change pas grand-chose au niveau de MX Linux. Donc j'ai quand même installé une MX Linux avec systemd, donc et avec l'environnement de XFCE qui est l'environnement de bureau par défaut de MX Linux. Donc on va se rendre sur notre machine virtuelle. Hop. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez l'écran d'accueil, donc qui vous renvoie soit sur une fac, le manuel utilisateur, le wiki, les outils, ajustements. Enfin, comme vous pouvez le voir, vous avez pas mal de liens, forums, vidéos, applications populaires, tours. Et comme sur les autres versions de MX Linux, bien évidemment, vous avez les MX Tools. Donc à propos, donc vous avez la version de MX Linux, donc qui est la 25, comme dit précédemment. La version de Debian est la 13.1. Le bureau XFCE est en version 4.20.1. Et donc cette version est prise en charge jusqu'à en août 2028. Donc voilà pour ces premières informations. Donc, alors, comme d'habitude, hein, vous avez les mêmes. Là, ça, ce sont des raccourcis pour des applications. Donc là, c'est pour se déconnecter ou éteindre le système. Enfin, vous avez tous les boutons spécifiques, changer d'utilisateur, déconnexion, redémarrer, éteindre. Là, vous avez un lien directement sur le navigateur internet Firefox. Et là, c'est le gestionnaire de fichiers qui est donc le gestionnaire de fichiers Tunar, donc qui est le gestionnaire de fichiers de LXDE ou LXQt. Euh, Suite à cela, vous avez la zone de notification, donc vous avez la partie son. Clipman, c'est pour les copier-coller. C'est pour un historique des copier-coller en gros. Voilà. Après, vous pouvez régler les préférences de votre historique, hein. Et là, donc, c'est pour avoir accès à Network Manager. Donc là, on est en connexion filaire. Et après, vous faites un clic droit et vous avez davantage d'options. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez une mise à jour qui est indiquée. Là, c'est pour éjecter des médias amovibles, par exemple comme une clé USB ou autre. Et là, ensuite, vous avez la jauge de la batterie si vous avez une batterie. Et là, ce sont les bureaux virtuels. Voilà. Donc, sinon, nous avons le menu donc démarrer.
enfin le menu application, donc où vous avez également des raccourcis, donc gestionnaire de paramètres qui englobe la plupart de vos paramètres, verrouiller l'écran, enfin après tout est relativement similaire aux anciennes versions de MX Linux. D'ailleurs, si vous souhaitez installer MX Linux, vous pouvez vous référer à ma précédente vidéo sur MX Linux 23. L'installation est exactement la même. Donc vous n'aurez pas de surprise. Donc au niveau des programmes, bah, après dans accessoires, vous allez retrouver sensiblement les mêmes programmes. Donc Baobab, capture d'écran pour faire donc des screenshots, Conquis, l'éditeur de menus pour pouvoir éditer vos menus manuellement, une calculatrice. Enfin là on fait un hard info donc pour avoir des infos sur le système. On fait enfin je fais une visite rapide car c'est des applications que vous aviez déjà précédemment, donc voilà, il n'y a rien de nouveau. XFburn pour la gravure. Donc au niveau de la bureautique, évidemment, vous avez la suite LibreOffice. Donc le calendrier Orage pour organiser votre planning. Ça, c'est pour vos livres électroniques. Donc PDF Arranger, c'est pour modifier, en fait, fusionner, réorganiser vos PDF. Et ça, donc, c'est pour visionner vos PDF. Donc, dans la partie développement, vous avez donc Genie qui est un IDE, donc un éditeur de texte pour la programmation qui prend en charge pas loin de 50 langages. Donc c'est un très bonne IDE. Donc navigateur d'icônes. Après graphisme, bah, vous avez LibreOffice Draw donc pour le dessin vectoriel. Simple scan pour la numérisation de documents. Internet, vous avez Firefox. En client de messagerie, Thunderbird. Et visionneuse d'images, donc c'est une visionneuse d'images spécifique à MX Linux. Et donc vous avez transmission en version Qt pour le téléchargement de torrent. Au niveau des jeux, bah, vous avez le strict minimum. Et donc au niveau multimédia, donc Alza Mixer, donc c'est pour le Alza Mixer, c'est pour pouvoir régler votre volume. Donc voilà, régler votre volume à votre guise. Asunder, c'est un Reaper de CD. Contrôleur de volume, bah voilà, contrôler le volume. Ça, c'est pour pouvoir connecter certains lecteurs audio qui fonctionnent via le protocole MTP ou certains téléphones portables, smartphones. Enfin, c'est surtout utilisé pour la photographie, ce genre de protocole. Ça, c'est la visionneuse. J'ai eu. Non, ouais, c'est. Il me semblait que c'était la visionneuse de. C'est plutôt pour faire des captures avec votre webcam. En fait, j'avais confondu avec une visionneuse d'images. Et donc, vous avez le lecteur VLC. Donc, Strawberry, c'est un fork de Clémentine qui n'est plus développé malheureusement, mais bon, apparemment Strawberry est un bon fork de Clémentine. Et donc XFburn qui est toujours pour la gravure. Et là, vous avez les outils spécifiques à MX Linux, que vous devez déjà connaître si vous
vous avez déjà utilisé MX Linux. Donc voilà, là vous avez directement un lien sur les paramètres. Alors système, c'est tout ce qui touche au système. Voilà, je vous montre un peu les applications. Et donc dans paramètres, vous pouvez retrouver la section gestionnaire de paramètres où vous avez alors donc l'apparence, bureau, éditeur de menu, donc c'est comme le programme à la carte, espace de travail pour gérer vos espaces de travail. D'ailleurs, vous pouvez en ajouter plusieurs. Comme vous pouvez le voir maintenant, il y en a 4. Donc, ah non, je pensais que ça allait revenir en arrière. Il doit y avoir une touche pour revenir en arrière, mais je n'ai pas fait attention où elle était. Donc, gestionnaire de fenêtres, c'est comme son nom l'indique, c'est pour la gestion des fenêtres. Donc, c'est intégré à, au bureau XFCE. Hein. Donc MX ajustement, MX outils, c'est des outils spécifiques donc à MX Linux. MX son, c'est pour la gestion du son via MX. Donc alors on peut regarder MX ajustement. Vous voyez, c'est l'équivalent un peu de Twix, mais de Twix sous XFCE. Voilà. Donc, et dans les outils MX Tools, vous avez tout ceci. Et après, ça, ouais, bon, il n'y a rien de vrai de spécial. Donc là, dans la partie notification, pouvez certainement régler les notifications, ce que vous voulez voir apparaître comme notification ou pas. Donc paramètre du gestionnaire du paramètre du gestionnaire de presse-papier, c'est ce que je vous avais montré ici, Clipman. Après, vous pouvez aussi également paramétrer votre terminal XFCE, donc qui est normalement XFCE terminal. Et après, vous pouvez régler le matériel, donc parce que là on était dans les personnels, donc les préférences, le matériel, donc les adaptateurs Bluetooth, l'affichage donc pour la résolution, Alza Mixer pour avoir un mixeur de son, clavier, donc pour régler votre clavier, clavier du système, configuration de l'impression, donc ça c'est pour ajouter une imprimante, configuration avancée du réseau, donc c'est la partie avancée de Network Manager, donc disque et médias amovibles, c'est pour tout ce qui est médias de stockage. Et après, l'accessibilité, c'est très important pour les personnes qui ayant un handicap, que ce soit la surdité, des problèmes de vision, enfin bref, tout un tas de choses. Donc applications par défaut, c'est les applications que vous les sélectionnez par défaut. Par exemple Firefox comme navigateur par défaut plutôt que Chromium
ou évolution en client mail plutôt que Thunderbird. Enfin, après, c'est à vous de voir. Donc, configuration du pare-feu, c'est le pare-feu donc GUFW qui configure tout simplement le pare-feu NetFilter, qui est géré par NFTable. Session et démarrage, c'est tout ce qui concerne le démarrage de votre système. C'est là où vous pouvez lancer certaines applications au démarrage. Euh, Paramétrage de l'écran de connexion Light. Donc c'est pour mettre un nouvel écran au démarrage de votre système. Donc à l'écran du gestionnaire de session. Voilà. Et puis après, autre. Enfin voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et le but n'était pas vraiment de montrer euh, cette dernière MX Linux. Je vais quand même vous montrer, ouvrir un terminal pour vous montrer qu'on est bien sur une systemd. Alors, est-ce qu'il y a un terminal? Non, pas ici. Donc on va aller dans système. Et là, on devrait trouver un terminal sans problème. Voilà. Alors normalement, il n'y a pas de mot de passe route. C'est moi qui l'a créé, mais par défaut, en fait, vous n'avez pas besoin de créer de mot de passe route, hein. Alors comme vous pouvez le voir, c'est bien systemd. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Et voilà, vous pouvez voir par exemple le gestionnaire de session, l'IDM, comme vous le voyez, actif. Enfin voilà, donc pour résumer, pour XFCE et Fluxbox, vous avez toujours le choix entre 6 vinit et systemd. Donc en gros, ça vous laisse un double choix en fait. Soit vous passez sous systemd ou vous restez sous 6 vinit. Donc voilà, je pense que je sais plus il me semble que j'avais choisi la version standard. Oui, 106.12. Donc je vais éteindre le système et je vais vous donner ma conclusion. Donc alors, pour moi, c'est une très bonne chose qu'il y ait le choix entre systemd et 6 vinit. Mais un petit truc, une petite chose me dit que MX Linux laisse le choix là pour le moment à l'utilisateur, mais ça ne m'étonnerait pas en fait à terme qu'il passe à systemd, tout environnement de bureau confondu. Après, ce n'est que mon avis personnel et je ne connais pas les plans de MX Linux. Euh, mais j'imagine que la chose devrait se passer ainsi. Après, je ne l'espère pas.
parce que Sysvinit, c'était l'un des gros avantages de cette distribution. Bon, pas seulement, hein, mais c'était l'un des gros avantages. Donc voilà, sur ce, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée et vous dire à très bientôt. Au revoir.